Je suis sûr qu'en cliquant sur cette vidéo, tu t'attendais à tomber sur un truc hyper salé où je parle mal des vidéos théories et de tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Vraiment non, aucun drama. Personnellement, je fais des vidéos sur cette chaîne depuis 2012. 2012 c'est vieux, et à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose, juste des AMV et des top openings. Après, il y a Enzer et le chef Otaku qui sont arrivés, qui ont commencé à faire des vues, et donc avec ça, toute une vague de petits vidéastes qui parlaient de mangas sans pression, avec plus ou moins de recherche, de montage, bref, juste l'envie de parler de ce qui leur plaisait. Puis depuis quelques temps, on a tendance à catégoriser le YouTube manga en deux cases distinctes. Les vidéos théories et les reviews sur One Piece et Dragon Ball Super, et les autres. Généralement, ça englobe des analyses, des critiques ou des présentations d'œuvres pas forcément très connues. Alors clairement, ce qui marche, c'est la première catégorie, et ça a tendance à pas mal faire parler, comme quoi c'est du putaclic, que c'est rapide à faire, et que c'est pas forcément le plus pertinent. Ce que j'en pense, rien, je m'en fous, totalement. Je pense pas qu'un type de contenu soit moins légitime qu'un autre. Ça m'arrive de regarder les vidéos théorie, j'aime bien même, et puis après bah, c'est comme tout, hein. Parfois c'est mal fait, mais dans ce cas il suffit juste de pas regarder, et clairement je pense pas que ce soit une majorité. Et surtout je me range dans aucune de ces deux cases, je pense pas que mes vidéos soient plus qualitatives que d'autres, et je fais même des unboxings, donc vraiment à partir de là je suis personne. En fait le vrai problème selon moi, parce que oui quand même il y a un problème, c'est le manque de visibilité. Parce qu'il y a du très bon contenu, mais il est perdu dans toute cette masse, et c'est vrai que quand tu places pas Dragon Ball Super, One Piece, Fairy Tail ou ce genre de truc dans le titre de ta vidéo, c'est assez galère de se démarquer. Du coup je me suis dit que j'allais profiter de la visibilité potentielle de cette vidéo pour vous présenter 5 chaînes qui, selon moi, méritent vraiment de décoller. J'espère que vous allez jouer le jeu et rester jusqu'au bout, parce que vraiment il y a du très bon et pour tous les goûts. Numéro 5, Teromic. On commence avec une chaîne que j'aime beaucoup, celle de Teromic, un mec qui a la pilosité étonnante et qui fait de très bonnes vidéos sur des animés. Vous pouvez retrouver 3 formats principaux. Les Dissert, où il parle d'animés comme de mangas, comme de jeux vidéo, comme d'autres trucs. Et ça lui arrive même de décomposer ses sujets en plusieurs parties, comme il l'a fait avec Akamega Kill et ses 5 vidéos. Quand il traite un sujet, il le fait jusqu'au bout. Ça sera jamais des présentations simples, c'est toujours tourné selon un axe précis, une problématique, ce qui rend ces vidéos toujours très intéressantes. Prenons une personne A, qui un jour, empreint d'une idée de génie, invente la première création d'un genre B. Ce genre, inspiré des codes et des techniques d'autres genres, apportera à son tour son lot de concepts et d'éléments qui influenceront un certain nombre de personnes. Ces personnes qui, de leur côté, contribueront à enrichir le genre avec de nouvelles idées, qui elles-mêmes engendreront d'autres idées, dont certaines d'entre elles donneront même naissance à de nouveaux genres, bouclant ainsi la boucle. Ensuite, on a les Que je vous raconte, des vidéos très travaillées qui, encore une fois, peuvent tourner autour de jeux vidéo comme d'animés. C'est des chroniques qui ont pour ambition de raconter l'histoire selon un certain point de vue et d'y proposer une petite critique. C'est bien fait, c'est rigolo, bref, vraiment c'est cool. Et enfin, les intersaisons, son format le plus récent où il parle d'animés de saison. Voilà, fallait le deviner. Il vous dit quoi suivre, ses attentes sur les prochains avenirs, et c'est assez intéressant d'avoir son avis sur des trucs, parfois, on va pas se le cacher, assez OSEF. Qu'est-ce qu'il y a donc la saison prochaine? Alors, je vous avoue que j'ai très envie de vous conseiller Fate Apocrisia et Ohari Monogatari, mais je sais que vous les regarderez pas. Et en un sens, je vous comprends. Donc, à la place, je vous conseille de porter votre attention sur Shokoko... sur Altaïr, qui est une épopée fantastique au sein de l'Empire turc durant le Moyen-Âge. Bref, Teromic, c'est vraiment une chaîne que je vous recommande, c'est toujours des vidéos bien bossées, très rythmées, très intéressantes sur des sujets assez innovants, et qu'on aime ou pas sa manière de présenter les choses ou son ton, je vous invite quand même à aller jeter au moins un petit coup d'œil. Numéro 4, Nessie. Alors attention, on va parler de Ojiku Magazine et pas de Nessie la Patch. Enfin, en soi c'est les mêmes personnes, mais il y en a une où c'est du manga et l'autre où c'est du doublage. Mais je vous conseille quand même d'aller voir les deux parce que dans tous les cas elle est très forte. Sur Ojiku Magazine, on retrouve des formats très sympas, très fun à regarder, comme les 10 infos sûres ou les infos express. Et qu'est-ce que j'aime l'univers de ce parc! Toutes les Animal Girls sont aussi originales qu'adorables. On passe d'animaux tels que le fennec ou le raton laveur à des animaux un peu plus exotiques comme l'ibis nippon, le chat des sables, etc. C'est du contenu léger, ça suit très bien, et c'est toujours sympa de savoir qu'il existe une pièce de théâtre britannique de Princesse Mononoke. Sachez qu'en 2013, Princesse Mononoke fut adaptée en une pièce de théâtre jouée à Londres et supervisée, donc approuvée, par Ghibli. Selon moi, c'est vraiment des vidéos qui peuvent plaire à tout le monde. C'est bien documenté, c'est bien fait, et c'est sur des sujets assez variés, hein. Beaucoup de séries d'animation américaines, voire de jeux vidéo, ça c'est selon les goûts et les envies de Nessie. Je vous les recommande à vous tous, franchement foncez. Numéro 3,
Otaking nos vidéos. Du très lourd. Ça va peut-être être un peu compliqué de le présenter celui-là tellement c'est un délire poussé. Mais en gros, encore une fois, on retrouve plusieurs formats. Les Otaking nos vidéos, le format principal, et les One Punch où il détruit des animés pas forcément très bons qu'on lui a recommandés. Eleven Eyes, tu vas prendre 7 gros points dans ta gueule. Un parce que t'es qu'un concentré de clichés insupportable. Un parce que t'as même pas ne serait-ce qu'une once d'originalité, c'est juste pitoyable. Un parce que tu crées du mystère de façon artificielle pour te donner un air sombre et complexe alors que t'as aucune réelle profondeur. Comme je l'ai dit, c'est un délire particulier et qui va pas plaire à tout le monde. Si ce n'est que les critiques en elles-mêmes sont super intéressantes et bien écrites, il y a un humour assez gras, totalement décomplexé, notamment avec le personnage de Otakouille qui représente un peu le côté le plus obscur du plus obscur des fans de Japanimation. Je ne suis pas trop fan, moi, je trouve que ça manque de personnages féminins charismatiques comme dans Fairy Tail. Fairy Tail. Si c'est votre délire, vous pouvez déjà vous abonner, et sinon allez au moins regarder 2-3 de ces vidéos avant de vous faire un avis. Numéro 3 bis, Dio Sensei. Alors celle-là je la place juste parce que c'est très certainement la meilleure chaîne de théorie du moment. Numéro 2, Rufio. Oui, c'est une chaîne à 24 000 abonnés, mais il est encore très loin de ce qu'il mérite. Et il fait même pas ses vues, le pauvre. Selon les sujets, on s'avoisine même à du moitié moins. Et c'est ultra dommage, parce que Rufio, c'est le genre de personne, peu importe le sujet qu'il traite, tu peux y aller les yeux fermés parce que tu sais que ça va être fou. Son format principal et celui qui tient en ce moment s'appelle Coma, et c'est une sorte de réflexion sur les auteurs et sur ce que leur travail apporte à la BD. Entre l'influence des films américains tout au long du XXe siècle et un enthousiasme naissant pour un sport intense, les mangaka vont participer à une toute nouvelle esthétique culturelle qui finira peut-être par rivaliser avec l'efficacité d'Hollywood. C'est extrêmement intéressant, ultra léché et tellement bien fait que tout le monde devrait aller voir ça. C'est de la culture accessible et on en sort plus grand. Sachant que le mec fait partie de Nesblog, donc voilà, Karim Debache, joueur du grenier, ça montre déjà qu'il y a du niveau. Numéro 1, Géros. C'était pas possible que je le mette pas dans cette vidéo. Géros, c'est l'amour, c'est absolument ce que j'aimerais voir marcher sur YouTube. Ça peut s'apparenter au travail de Rufio, parce qu'il a parfois la même démarche d'analyse et ce talent de parler de choses que tu connaissais pas du tout pour qu'ensuite t'aies envie de foncer direct le lire ou le regarder. Il se permet aussi des petites folies au montage, pour bien te montrer que lui non plus, il est pas là pour rigoler. Et s'il y a une vidéo que je devais vous recommander en particulier, ça serait celle sur les films One Piece, Senseiya et Lupin, où il démontre ce qu'est pour lui une bonne adaptation. Fascinant. À l'inverse de transposer, adapter est une action qui implique des changements et des ajustements. Ceux-ci sont une nécessité pour assurer la transition d'un média à un autre, chaque média ayant des spécificités qui ne s'accordent pas forcément les unes avec les autres. Et il y a aussi son excellente analyse de Yokohama Kelechi Kiko, qui est sa deuxième vidéo et qui, encore aujourd'hui, me met sur le cul. Ce qui passionne Ashinano tient moins dans le caractère anodin des séquences qu'il dessine que dans leur mise en forme. Et par anodin, s'entend aussi bien le fait d'observer Alpha en train de se faire un café, que de la suivre dans une balade à scooter. Ça a l'air bien chiant à première vue, mais je vous assure que c'est souvent passionnant. Je pense qu'avec ces deux vidéastes, ce qui peut ne pas plaire à certains, c'est le côté pompeux, trop littéraire, et même si clairement il s'agit pas de mettre de côté son cerveau, je trouve que c'est quand même très accessible, c'est absolument pas de la branlette intellectuelle, et ça permet de mieux comprendre ce qu'on regarde et ce qu'on lit, et ça, c'est beau. Voilà, j'espère que ce petit top 5 vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir les chaînes, parce qu'elles le méritent, tout est en description. Bien sûr, il y a encore énormément à découvrir, vous imaginez même pas sur quoi on peut tomber quand on cherche un peu. En tout cas, j'espère que j'aurai donné un petit peu de force à ces 5 vidéastes, et pour le reste, c'est à vous de gérer. Au lieu de lancer les petites crottes de nez et de se plaindre de ce qui marche, c'est toujours plus constructif de partager et de mettre en avant ce qu'on aimerait voir marcher. Bon, même si les crottes de nez, c'est rigolo quand même. Bref, soyez curieux, partagez, et voilà. Ciao.